Breaking news, le Congrès américain certifie pour l'élection présidentielle de 2020 le président élu Joe Biden recevant 306 votes du collège électoral contre 232 pour le président Donald Trump. Le vice-président Mike Pence a confirmé l'élection ce matin à 3h30. Fraude électorale américaine. Les chiffres que je vais vous donner ne concernent que l'État de Géorgie. Écoutez bien. 10 315 personnes mortes ont voté. 2 506 criminels incarcérés ont voté alors qu'ils sont privés de droits civiques. 4 502 votes proviennent de personnes qui ne figurent pas sur les listes électorales de l'État. 18 325 votes provenaient de personnes dont l'adresse enregistrée sur les listes électorales est considérée comme vacante par le service postal de l'État. 86 880 votes proviennent de personnes dont l'inscription sur les listes électorales a été illégalement antidatée. 66 000 personnes de moins de 18 ans ont voté, alors que l'âge légal pour voter est de 18 ans, comme en France. 15 000 personnes ayant quitté l'État ont voté. 48 des 159 comtés de l'État n'ont rejeté aucun bulletin de vote, alors que le taux de rejet habituel est de 3%, ce qui signifie que des milliers de bulletins de vote illégaux ont été comptés. Cette situation de fraude a évidemment conduit les patriotes américains à se mobiliser massivement à l'appel de Donald Trump, aussi bien dans le Michigan pour écouter son discours Save America, que dans la capitale des États-Unis, autour du Capitole de Washington. Pendant ce temps, le vice-président Mike Pence, qui préside le collège électoral, a déclaré qu'il ne peut pas déterminer unilatéralement les votes. La dernière étape d'une élection présidentielle américaine est la réunion du Congrès en session conjointe le 6 janvier pour compter les votes du collège électoral. Objection au Congrès. Mitch McConnell va voter pour défendre le verdict populaire. La position du président Trump a donc trouvé des porte-paroles au Congrès, afin de rejeter les collèges électoraux désignés par les États frauduleusement. Le président Trump en avait appelé à son vice-président Mike Pence afin qu'il fasse ce que la Constitution lui permet de faire en vue de faire valoir une élection libre et régulière. Suite à ces nombreux appels sur les réseaux sociaux, à commencer par l'interpellation du président Trump à son vice-président Mike Pence, ce dernier a décidé de valider l'élection de Joe Biden. Suite aux accusations de Donald Trump, le vice-président Mike Pence s'est désabonné du compte Twitter de Donald Trump sur Twitter. Le fait qu'aucune des procédures engagées pour être entendues par les cours fédérales des États, par la Cour fédérale américaine, tout cela a conduit à la croissance d'une immense colère dans la population, et spécialement parmi les fans du président Donald Trump. Des centaines de milliers, peut-être des millions d'entre eux se sont retrouvés lors de ces grands rassemblements, et beaucoup d'entre eux ont tenté de rentrer dans le Capitole afin de faire entendre leur mécontentement. On y a vu des élus à terre, apeurés devant le peuple. Une potence a même été construite symboliquement dans les jardins de Washington. De nombreux activistes se sont introduits dans le Capitole, ont dégradé les bureaux. Ils ont été jusqu'à mettre les pieds sur le bureau de Nancy Pelosi et de nombreux représentants. Parmi la foule, on compte de très nombreux acteurs de crise, agents provocateurs et agents fédéraux. Parmi les acteurs de crise, il y a en particulier celui-ci qui s'est distingué, Jack Angeli. C'est un personnage qui est apparu dans d'autres médias et reportages. Étiqueté comme un chaman du mouvement Q, c'est un personnage construit et pour tout dire entièrement de synthèse. On y a également vu des agents fédéraux comme Einbach, bien connu des milieux de l'alt-right américaine, qui est probablement un indicateur du FBI. Et puis il y a de nombreux antifas aussi qui se sont déguisés. On peut dire que c'était des patriotes sous faux drapeau, des antifas portant des casquettes MAGA, Make America Great Again. Ces actions ont d'ailleurs été revendiquées à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux par ces antifas. Il y a également probablement un certain nombre aussi de nationaux-socialistes accélérationnistes qui se sont introduits parmi les normies et les gentils supporters de Trump et de QAnon.